et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les signes, prodiges, miracles et guérisons qui ont été opérés par Jésus-Christ et nous allons parler d'un miracle créateur. Waouh! Et bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit de la multiplication des pains et des poissons que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Waouh! Alors, comme miracle créateur, c'est extraordinaire qu'avec 5 pains et 2 poissons, on nourrit 1000 familles et qu'il reste 12 paniers. Là, on ne comprend pas. Non, mais justement, le contexte, c'est que Jésus vient d'apprendre la mort de son cousin Jean-Baptiste. Ouais. Et là, il se retire à part, il va se mettre dans un lieu désert. Je pense qu'il doit être discret, mais on le suit. Et beaucoup de gens vont le suivre et ils viennent de toutes les villes voisines, en fait, pour être avec Jésus, être là où Jésus se trouve, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avec ces personnes qui sont là? Il va trouver cette multitude. On sait qu'ils étaient 5000, et même plus avec les femmes et les enfants. Oui. Et qu'est-ce que Jésus va faire avec toute cette foule qui est là, et qu'il voit attendant quelque chose de sa part? Oui, eh bien, d'abord, il va être ému de compassion en voyant cette foule, son cœur va être touché, et il va guérir tous les malades, mais il va aussi les enseigner, les conseiller, parce qu'ils vont rester là pendant toute cette journée, et voilà, ils sont avec Jésus. Il passe une journée complète, tout compte Oui. fait, et Jésus va prendre le temps de prier pour chaque personne, prendre son temps de parler, de conseiller, d'encourager, et on voit qu'il y a beaucoup de guérisons qui vont se passer dans cet endroit-là, et peut-être que les disciples, ils en ont assez, ils disent, là le soleil se couche, là, il est temps de les envoyer quelque part, chercher à manger, et puis nous, on aimerait bien aussi manger et dormir, peut-être qu'ils en ont assez de cette situation. Alors, ils vont s'approcher de Jésus et ils vont dire... Et dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. En fait, ils sont dans un lieu désert, donc il n'y a personne qui habite là-bas. Absolument. Mais il y a des villages autour. Donc, oui, ils pourraient y aller. Ils pourraient y aller. Mais quand même, ils constatent la situation. Ils voient que, écoute, il n'y a pas possibilité de les nourrir. Là, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Renvoie-les. Mais je pense que les disciples voulaient dire à Jésus ce qu'il devait faire et comment il devait le faire. Et oui, on est fort parfois pour commander ou bien pour dire à Dieu, tu devrais faire comme ça, s'il te plaît, fais ça. Mais Dieu sait très bien ce qu'il veut faire et c'est généralement bien meilleur et au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, parce que parfois on prie, on dit Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci, que tu agisses comme cela, et on ne laisse pas l'initiative à Dieu de faire ce que lui a envie de faire pour nous bénir, pour nous donner sa faveur. Et là, les plans de Jésus sont différents des plans des disciples, et parfois ils sont différents de vos plans et de nos plans, c'est vrai. Et on doit écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors, Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous en parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu pense plus haut. Oui, Nous, on est très limités dans nos pensées. On pense terre à terre. Mais Dieu pense plus haut. il est au-dessus. Il est Amen. au-dessus de nos situations. Et Jésus va donc dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples, ils vont essayer de s'échapper en disant, ben, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. tu veux qu'on fasse avec ça? Peut-être c'est votre situation. Vous dites, j'ai rien. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On peut pas le multiplier. Mais c'est juste le contraire. Jésus va donner un ordre aux disciples. Il va dire, apportez-les-moi. Apportez-le-moi. Apportez-les-moi. Parce qu'avec le peu que les disciples ont, l'important pour eux maintenant, c'est de l'apporter à Jésus. Non pas de le garder pour eux-mêmes en disant, ben, nous, on va le manger pour nous, mais de l'apporter à Jésus. Ils n'ont que, c'est pas qu'ils n'ont rien, ils n'ont que 5 pains et Absolument. 2 poissons. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Et parfois, on minimise l'action de Dieu en disant, ben, écoute, moi, je ne peux rien faire, je n'ai rien, comment veux-tu que je le multiplie? Mais il y a une chose importante, c'est ce qu'on a, le peu qu'on a, on va l'apporter à Dieu. Amen. Notre foi va entrer en action dans le fait que je vais apporter à Dieu ce que j'ai. Et c'est ce que les disciples ont fait. Oui. Ils ont donné à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait, Christine? Eh bien, d'abord, il a levé les yeux au ciel, il a remercié le Père, et puis il les a donnés de nouveau aux disciples pour qu'eux-mêmes le partagent avec toute la foule. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. On ne sait pas à quel moment le pain et les poissons se sont multipliés, mais le fait est que les 5000 personnes plus les 5000 familles ont reçu à manger, et pas seulement un petit morceau. Ils ont été rassasiés. Ce qu'ils ont mangé, ben, ils avaient l'estomac plein. Absolument. Après, ils n'avaient plus faim. Et en plus, il y a eu des morceaux qui restaient. 12 paniers. pleins de bons morceaux. Hein. Oui. Ce n'était pas des déchets, Non, c'était non. des bons morceaux qui étaient là. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est ce que dit Éphésiens 3, versets 20 à 21, si tu veux nous le Oui. lire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ça veut dire que c'est aussi pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Dans toutes les générations, nous oui. sommes dans cette génération de la bénédiction, de la faveur de Dieu. Oui. Et là, il y a vraiment la faveur de Dieu qui vient toucher ce peuple. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous entriez dans cette faveur extraordinaire, qu'il Amen. veut multiplier ce que vous avez. Il veut multiplier la bénédiction que vous avez, afin que vous puissiez la partager à d'autres. Donnez-lui le sujet de votre besoin. Apportez-lui, donnez-le à Dieu. Ce qu'on va donner à Dieu, il va le multiplier. Il va le multiplier. Parfois, on croit qu'on n'a rien, mais on a un petit peu. Et ça me fait penser à cette femme, la veuve dans l'Ancien Testament, qui avait juste encore un tout petit peu d'huile et peut-être un petit peu de farine. Et puis, le prophète Élie lui dit, mais avec ça, donne-moi, à moi, un pain ou une galette, fais quelque chose, et puis après, tu verras que tu ne manqueras de rien pendant tout le temps de la famine. Et cette femme a cru. Et le peu qu'elle avait, elle a d'abord fait à manger pour le prophète, et puis elle a eu à manger pour elle, pour son enfant, et ils ont eu à manger pour 3 personnes pendant toute la durée, pendant les 3 ans de la sécheresse et de la famine. Dieu a multiplié parce qu'elle a cru la parole du prophète et elle a donné. Amen. Et ici, c'est la même chose. Ils ont donné le peu qu'ils avaient, et Jésus l'a multiplié au point qu'il y avait encore des restes. C'est extraordinaire. Alors, on vient d'assister à un miracle créateur. Il y en a plusieurs dans la Bible comme ça où Dieu va multiplier ce qu'on lui donne. Mais est-ce que tu es prêt par la foi à donner à Dieu le peu que tu as? Parce que Dieu, lui, Amen. il va agir puissamment dans ta vie. Amen. Et peut-être tu dois lâcher quelque chose que tu as dans ta vie et le donner à Dieu pour dire, Seigneur, agis maintenant dans ma vie, s'il te plaît. Agis comme tu veux, mais fais une œuvre puissante. Et cette œuvre puissante va venir en vous. Et alors qu'elle sera en vous, vous allez vivre un miracle, le miracle de Dieu. Amen. Et ce miracle
vous allez le partager à d'autres et il va se multiplier. Vous allez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie à plusieurs personnes et d'autres personnes vont recevoir, elles aussi, la foi pour recevoir la vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.